Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo chronique dans laquelle je vous parle d'un roman auto-édité de science-fiction fantasy, Revival, de A.D. Martel. C'est parti! Jusqu'où iriez-vous pour sauver ceux que vous aimez? Envie de voler dans les airs, de déchaîner des pouvoirs psychiques ou encore de communiquer avec des créatures fantastiques? Rien n'est impossible dans Revival, le premier jeu de fantasy en réalité virtuelle. Tous se précipitent sur cette expérience unique. Tous, et en particulier Aria, la petite sœur de Julie. Tout bascule lorsque la fillette devient la prisonnière de ce monde virtuel. Julie refuse de l'abandonner et décide de se connecter. Mais comment faire quand on n'y connaît rien en jeu vidéo? Et si ce jeune gamer, qu'elle s'était promis de ne plus fréquenter, devenait son seul espoir? Entre amour, aventure et humour, soyez prêts à vivre l'expérience Revival. Un roman de SF fantasy riche en péripéties et en émotions. Gamer ou non, vous n'en ressortirez pas indifférent. Revival est un roman de science-fiction d'environ 300 pages dont l'histoire se place dans un futur assez proche. J'ai adoré, tout simplement. Du coup, comme à chaque fois, je vais avoir du mal à donner précisément mes impressions sans spoiler parce que y a tellement d'éléments et qui font tout l'intérêt de l'intrigue que je souhaite pas vous gâcher l'expérience. En gros, Revival, c'est un jeu vidéo en réalité virtuelle. C'est pas seulement avoir un casque sur la tête et s'agiter dans sa chambre à combattre des ennemis. Revival, c'est bien plus que ça, et la plume de l'autrice est telle que vous êtes plongé tête la première dans l'aventure, et dans le jeu. Quand j'entends ou que je lis encore des réflexions négatives sur l'auto-édition, je grince des dents. Parce que clairement, la plume, le style et les intrigues d'A.D. Martel sont d'une très grande qualité, et je suis sûre que si vous ignorez qu'elle est auto-éditée, vous ne faites pas la différence. Je peux même attester que certains textes édités par des maisons d'édition classiques, et je parle pas de contes d'auteurs, sont bien moins qualitatifs. L'intrigue nous ballotte entre monde réel et monde virtuel et que vous soyez gamer ou non, ça ne vous laissera pas indifférent. Alors moi qui suis un peu gameuse, je dois avouer que j'ai vraiment adoré puisque Revival ressemble beaucoup à des jeux auxquels je joue comme World of Warcraft pour ne citer que lui. Les tensions augmentent au fil des chapitres, on n'a que très peu de répit tant l'action est omniprésente, portée par des personnages très intéressants. Les personnages, parlons-en justement. Les premiers chapitres nous permettent de constater les liens familiaux de Julie, et notamment avec sa petite sœur Aria, qui semble un peu trop impliquée dans le jeu alors qu'elle n'a pas l'âge d'y jouer. Quand Aria se retrouve bloquée dans Revival, et je spoil rien, c'est dans le résumé, Julie va devoir prendre des décisions, faire des choix, et surtout sortir de sa zone de confort. Elle va partir à la découverte d'un nouveau monde totalement inconnu pour elle, et je trouve très intéressant de se retrouver dans la peau d'un noob, comme on dit dans le milieu, un nouveau joueur qui a tout à apprendre. Car c'est à travers ses yeux et ses émotions que nous découvrons nous-mêmes le jeu. Les autres personnages que je développerai pas ici car ce serait vraiment vous spoiler, sont tous très intéressants et portent un aspect de l'intrigue ou un tournant dans l'histoire. Ils vont aider Julie, ou lui mettre des bâtons dans les roues, bref, je ne saurais vous dire quel est celui que je préfère, tant ils sont tous attachants à leur manière. Celui qui m'intrigue le plus est Shadowhunter, dont on ne sait quasiment rien puisqu'une fois dans le jeu, on ignore tout de la personne réelle derrière l'avatar. Mais je n'en dirai pas plus. En conclusion, je vous invite fortement à lire ce roman, à vous laisser emporter par cet univers, les personnages et l'intrigue. Je le répète, que vous soyez habitué des jeux vidéo ou non, cette histoire vous touchera d'une manière ou d'une autre. Je remercie vivement A.D. Martel pour ce roman et l'incite fortement à écrire le tome 2 parce qu'on l'attend avec impatience. Je dis ça, je dis rien. Vous trouverez en description toutes les informations et les liens concernant ce roman et l'autrice. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, mettez un pouce bleu pour nourrir les dragons, abonnez-vous pour conjurer le mauvais sort et prenez soin de vous. Bye bye!